Et bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo directement sur mon PEA parce qu'on va s'occuper des investissements du mois d'août. Alors on verra plutôt, on arrive directement sur mon PEA parce qu'on verra à la fin donc les différents mouvements qui auront eu sur mon PEA via des graphiques. Là pour le moment on se retrouve directement là-dessus parce que je vais vous expliquer un petit peu ce qui va se passer pour ce mois d'août. Je ne sais pas si du coup la vidéo sur le crowdfunding immobilier sera sortie avant ou après cette vidéo, mais en tout cas ce mois-ci, plutôt que 1000 ou 1500, c'est 2500 € que je vais investir. D'où sortent ces 2500 €? C'est très simple, c'est les 1000 € que je prends de mon livret A vers le PEA, donc ce que j'avais dit, hein, c'est j'avais 10 000 € à investir jusqu'à la fin de l'année sur mon PEA, donc ça représentait 1000 € que j'enlevais tous les mois. Je rajoute 500 € du mois en cours de mon salaire que je mets de côté pour mon PEA, et les 1000 € supplémentaires viennent de ma plateforme La Première Brique sur le crowdfunding immobilier, parce que j'ai décidé de réduire un tout petit peu l'allocation sur le crowdfunding immobilier et de le rapatrier sur mon PEA. Donc ce mois-ci, une bonne enveloppe, hein, c'est quand même plus que correct, ce qui va faire que je vais vouloir investir sur 3 ETF ce mois-ci. Alors 3 ETF que j'ai déjà, hein, on reste sur ce que j'ai. Ce que j'ai. En revanche, je vais diviser avec 1000 € sur l'ETF. Sur l'ETF Stock 50, 1000 € sur l'Asie émergent et je mettrai les 500 € restants sur le ETF S&P 500. Voilà, j'avais dit que je mettais un petit peu de côté le Nasdaq pour voilà, être un peu moins affecté par les valeurs technologiques. Donc je suis un petit peu de cette stratégie et on verra à la fin la nouvelle allocation que ça fera sur mon PEA. Très rapidement, donc on peut voir donc le portefeuille donc à 36 000. Alors ça c'est pas mis à jour, mais j'ai bien 2500 €. On le verra quand je passerai les ordres que sur le portefeuille il y a bien cet argent. Là on peut voir ma performance du coup qui remonte un petit peu, mais on n'est pas très loin de ce qu'il y a eu le mois dernier. J'étais à un peu en dessous de 15%. Là je suis à 15,6. Ça fluctue quand même, donc pour l'instant pas de voilà, de grosses évolutions entre juillet et août. Je voulais juste vous montrer l'ordre qu'on a passé la dernière fois, si vous avez suivi la dernière vidéo. Hop, donc vous pouvez voir le stock 50 qui a bien été exécuté, je crois que c'était le jour même d'ailleurs, hein, le 24, le jour où j'ai tourné la vidéo. Donc pour montrer que ça a bien été exécuté. Et là, ce qu'on va voir aussi, c'est que en ce moment, le marché a jamais été aussi haut, que ce soit pour le S&P 500 ou même le Stock 50. Donc pour le coup, bon, je les achète, mais c'est vrai que on pourrait dire que c'est pas forcément le meilleur moment, même si avec un DCA et des ETF, l'intérêt c'est pas de timer le marché, qu'on soit très clair. Voilà, de retour donc sur l'ETF Stock 50. Donc comme j'ai dit, 254,85. Vous savez que le mois dernier, je l'ai fait passer à 244,5. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc plus de 10 € qui ont été pris sur cet ETF. Donc c'est beaucoup. Et si on descend un peu, vous voyez, hop là, donc on voit que ça là, même depuis un mois, ça a fortement augmenté. Mais même si vous prenez un peu d'historique, ça n'a jamais été aussi haut. Alors ça s'explique parce qu'il y a eu de très bonnes performances dans les entreprises européennes, notamment SML Holding, voilà. Donc c'est vrai que ça a forcément un impact au global sur le stock 50. Mais c'est vrai que bon, c'est toujours un peu pénible de se dire d'acheter vraiment au plus haut, au plus haut. Mais bon, on ne sait pas comment ça sera. Est-ce que ça redescendra un peu? Est-ce que ça continuera à monter? Bon, l'intérêt, c'est quand même d'être investi. Donc toujours pareil, un ETF avec zéro frais, donc c'est ça qui est l'avantage à Boursorama. Donc on va passer, hop, un achat. Donc là, vous voyez bien que j'ai les 2578 €. Donc là, l'intérêt, c'est de mettre à peu près 1000 €. Je vais baisser un petit peu l'ordre limite, parce que pour moi, ça me paraît un petit peu haut. Je pense que, vous voyez, si on regarde un petit peu, même depuis 5 jours, hop, on peut se dire que 254, c'est pas forcément déconnant. Ça peut redescendre voilà, un petit peu dans ces eaux-là. Puis de toute façon, si je vois que la semaine prochaine, ça n'a toujours pas été exécuté, fin de semaine prochaine, je changerai pour remettre au prix du jour. Donc je mets une limite à 254, donc 10 € de plus que le mois dernier, donc ça montre que ça a bien monté. Hop, et là du coup on va en mettre hop, 5. Ouais, donc ça fait un peu élevé. Voilà, donc là déjà on est un peu mieux. Je vais le mettre valable parce que là on est déjà le vendredi, donc forcément le week-end la bourse est fermée, donc il y a une grande chance que, sauf si ça baisse un peu d'ici 17h30, 18h, que l'ordre ne soit pas passé. Donc je laisse toujours une semaine, je mets jusqu'au 14. Hop, et du coup, donc 254. Vous voyez, donc là, frais de payer à l'ordre de 0 parce que je suis sur un ETF 0 chez Boursorama. Et
c'est passé. Impeccable. Maintenant, on se retrouve sur le second ETF. De retour sur le second ETF, donc là on est sur le PEA Asie Emergent, donc l'ETF Asie Émergent. On peut voir, hop, globalement que pour le coup, contrairement à l'Europe et ce qu'on verra aussi au S&P 500, il y a quand même pas mal de variations. On est loin du pic qu'il y a pu y avoir fin juin. C'est un petit peu rebaissé, même si globalement, vous voyez, sur un an, sur 5 ans, enfin, on est quand même sur une très très bonne performance également. C'est pour ça que j'ai envie de renforcer encore un petit peu l'Asie, puis après je pense que je me calmerai un petit peu derrière. Mais en tout cas, vous voyez, c'est correct dans le sens où ça fluctue, mais on reste quand même sur un plateau pour moi qui est quand même assez conséquent, donc il y a quand même de l'intérêt encore à investir dessus. Aujourd'hui, on est à 38,08, là pour le coup, hop, si on regarde juste ces derniers jours, ouais, c'est monté à 38,3, 38,4, ouais, on reste dans ces eaux-là. Donc on va faire acheter. Hop, pareil, donc là les 1500 parce que j'ai mis les 1000 juste avant. Là je pense qu'on va se mettre que 38, hein, je pense qu'on va faire on va se mettre à 38 histoire que l'ordre passe rapidement. Hop, un ordre limite de 38. Donc là, on peut aller jusqu'à 30. Hop, allez, un tout petit peu moins. Tac. Voilà. Même 27, parce qu'avec, hop, que j'en ai un petit peu encore pour le... On arrondit encore un peu 26. Voilà, allez, on va dire que ça fait 1000 euros. De toute façon, il y aura un peu plus avec le... Hop, là pareil, je le mets jusqu'au 14, mais je pense que celui-là sera... Ah ben vous voyez, il sera investi direct, parce que je vois qu'il est repassé à 37,97. Donc, on va même le passer à 37,8. Hop, et on peut peut-être monter du coup à 27. Ouais, on va faire comme ça. Donc impeccable. Donc là, pareil, jusqu'au 14, on passe l'ordre. Donc on peut voir qu'il me restera 531 euros après que l'ordre soit exécuté. On est parti. De retour sur le dernier ETF, donc comme je dis le S&P 500. Là pour le coup c'est un peu comme pour l'Europe, vous allez voir il y a eu quand même un bon rebond ces dernières semaines. Vous voyez si on prend, hop il y a encore un mois c'était quand même à peine à 32. Là aujourd'hui on est quoi? On a 33,8, donc ça a quand même vraiment bien monté. Et si on en monte un peu plus, vous voyez là hop depuis du coup avril, il y a eu une explosion du coup du S&P 500. Maintenant avec les nouvelles technologies, hein, on va pas se mentir. Hop là, 5 ans pareil, 10 ans, enfin bon, on peut voir que c'est vraiment, on est quasiment plus haut. Donc pareil, je vais juste peut-être mettre un tout petit peu en dessous, même si bon, 33,8, 33,9, ouais, je pense qu'on va rester de toute façon dans ces eaux-là, parce que j'ai envie que ce soit exécuté, et puis c'est pas dit que ça redescende de suite, parce qu'on est sur un plateau quand même. Donc on va passer, hop, l'ordre. Donc là, il va me rester 516 euros dans ce qu'on a vu juste avant. Là, je pense que je vais passer un ordre limité à, on est à combien aujourd'hui? C'est descendu à 33,8. Ouais, c'était plutôt 33,9. Donc, bon, on va faire un ordre limité à 33,85. Hop. Ça me paraît quelque chose de cohérent. Ouais, ça me paraît cohérent. Et si je fais ça, pour le coup, on peut en faire 15. Vous voyez, ah, alors là, je pense que ça passera pas, ce qui veut dire que j'aurais pas assez pour... Si, ah ben si, ça passe. Bah, écoutez, impeccable. Donc, on va faire ça, 33,85. Ça, je pense qu'il y a moyen qu'il passe direct. Ça se trouve, c'est déjà passé en dessous, mais c'est pas grave. Allez, on le passe. Tac. Impeccable. Et voilà, du coup, on se retrouve sur la page des ordres. J'ai voulu revenir dessus très rapidement pour vous montrer donc les 3 qui ont été faits en cours. Donc là, vous voyez le taux auquel je l'ai voulu et le taux auquel il est actuellement. Celui, je pense qu'il sera un peu plus long. C'est peut-être une erreur de ma part, mais je verrai la semaine prochaine. J'aviserai en fonction, c'est sur l'Europe. Celui-là, je pense qu'il va être fait quand même assez rapidement, peut-être potentiellement d'ici ce soir, sinon ce sera lundi. Et pareil pour le S&P 500, on est quand même très proche de la valeur, donc je pense que ça va rapidement être passé. Voilà, donc l'intérêt c'était vraiment donc de répartir un petit peu sur différents ETF. Pourquoi? Parce qu'on va le voir juste après. J'ai voulu baisser encore un tout petit peu mon poids des États-Unis à la faveur de l'Europe et de l'Asie. Donc voilà, pour finir,
la répartition de mon PEA par région avant, donc c'est ce qu'on avait juste avant avec les 36 000 euros. Donc on peut voir 67%, 16, 13 d'Asie et 2 autres. Alors en fait dans le autre j'ai que le PEA haut, hein, enfin le ETF haut. Ce qu'on peut voir c'est qu'en effet je m'étais un petit peu éloigné déjà lors de mes dernières allocations de mon ancien modèle où j'étais plus proche d'un MSCI World, c'est-à-dire qu'avec 73%, 72%. Et en fait avec cette nouvelle répartition, donc on peut voir vraiment que j'ai encore augmenté, vous voyez l'Europe je suis quasiment à 18, l'Asie je suis à 15. Donc l'intérêt, vous voyez, c'est que du coup l'Amérique a été forcément diluée au total, donc on est à 64, et en fait on se rapproche d'un ETF ACWI, ce que je vous ai montré dans une précédente vidéo, avec un ETF World qui du coup prenait une partie 12% d'Asie. Donc voilà, j'ai voulu un petit peu reproduire ça, mais à ma manière, parce que forcément j'ai pas du tout la même allocation, hein, j'ai pas de Japon, j'ai pas de Canada, enfin il y a plein de pays que je n'ai pas. Donc pour le coup, mais j'ai voulu m'en rapprocher un petit peu avec les 64%. Aujourd'hui, moi, c'est un équilibre qui me paraît bien, parce que ça va faire, on va dire, quasiment 2 tiers d'Amérique et le reste du tiers avec Europe et Asie. Forcément, l'Amérique aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer, parce que c'est ce qui crée la dynamique et la croissance, hein, on ne va pas se mentir. Mais voilà, j'ai encore voulu diminuer un petit peu mon allocation aux US, très clairement. Mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, je descendrai pas en dessous des 60, 64, là, ou 64-65, ça me paraît un bon compromis. Donc maintenant, j'essaierai de rester dans ces eaux-là. Après, toujours pareil, hein, à voir comment ça évolue. Si les États-Unis ont nouveau un énorme gain ou pas, ça peut toujours se rejouer. Est-ce que l'Europe va traverser des périodes un peu plus difficiles? Bon, on peut pas le savoir, mais ça me paraît cohérent, 65% pour l'instant avec les États-Unis. Et du coup, le total à 38 612 euros une fois que tout sera passé. Donc, on approche tranquillement des 40 000 et ça fait plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était assez simple pour ce mois d'août, mais bon, après, pas besoin de faire des explications non plus compliquées à chaque fois. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce vers le haut et à vous abonner. Au revoir.